mes élèves de la 6e, nous allons commencer la géométrie aujourd'hui. Nous allons parler du quadrilatère. Quels sont les quadrilatères? Les quadrilatères, ce sont des figures qui sont formées de 4 côtés. Le PGM, le carré, le losange, le rectangle, ce sont des quadrilatères. Nous allons commencer par le parallélogramme qu'on appelle comme abréviation le PGM. Le parallélogramme a des propriétés que nous allons étudier ensemble. A, B, C, D, c'était PGM. Les côtés du PGM, les côtés opposés du PGM sont parallèles et de même longueur 2 à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire AB et DC, voilà, ce sont deux côtés opposés qui sont parallèles et qui ont même longueur. Puisque AB égale 7, donc DC aussi est égal à 7 cm. AB est égal à DC égale 7 cm. La même chose, de même, AD est égal à BC. Puisque PC est égal à 4 cm, donc AD est égal à 4 cm. Pour les angles alors, les angles opposés ont même mesure. Faites attention, pour les côtés on dit même longueur, mais pour les angles on dit même mesure. L'angle ADC, qui est l'angle D, le sommet D, a même mesure que l'angle B. Alors, si on te donne dans le problème angle D égale 60 degrés, donc angle B est égal à 60 degrés. Mesure M, c'est-à-dire mesure de l'angle D, est égal à mesure de l'angle B égale 60 degrés dans cet exemple. Angle A est égal à angle C. Angle A est égal à angle C. Ce sont toujours deux angles opposés. Mais pour savoir la mesure de l'angle C, nous avons besoin de savoir une autre propriété. Les angles consécutifs, leur somme égale 180 degrés. Je répète, la somme des angles consécutifs est égale à 180 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que angle A plus angle B égale 180 degrés. Angle B plus angle C égale 180 degrés. Ainsi de suite, angle C plus angle D égale 180. Angle D plus angle A égale 180 degrés. On appelle ça des angles supplémentaires. Supplémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 180 degrés. Et de cette façon, puisque je connais un angle, la mesure d'un angle, je peux facilement, avec une soustraction, savoir le suivant. Puisque ces deux angles sont consécutifs, donc leur somme égale 180 degrés. Puisque angle D égale 60, donc angle C égale 180 moins 60, donc angle C égale 120 degrés. Et par suite, l'angle opposé qui est angle A, qui a même mesure, est égal aussi à 120 degrés. Ici, je complète, mesure de l'angle A plus mesure de l'angle B égale 180 degrés. Angle B plus angle C égale 180 degrés. Angle C plus angle D égale 180 degrés. Angle D plus mesure de l'angle A égale 180 degrés. Allons donc maintenant pour les diagonales. Si je veux parler des diagonales, je vais tracer les diagonales. AC est une diagonale et DB c'est l'autre diagonale. Qu'est-ce que nous pouvons dire des diagonales du PGM? Les deux diagonales n'ont pas même longueur. Ils n'ont pas même longueur. Mais les diagonales se coupent en leur milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis mais ici le point d'intersection est M, donc AM est égal à MC.
Et la même chose, DM, ici, est égal à MB. Ça veut dire se coupe en leur milieu. Ils ne sont pas perpendiculaires. Les diagonales AC et BD ne sont pas perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'angle ici n'est pas 90 degrés, n'est pas un angle droit. Ici, il y a deux angles aigus et deux angles obtus. Mais ce n'est pas un angle droit. Donc, on ne peut pas dire que les diagonales sont perpendiculaires.